La dichiarazione della settimana. La déclaration de la semaine. Celle de Mario Draghi, jusque-là, président du Conseil. Je vous remercie. Parfois, même le cœur des gouverneurs de banque centrale est touché. Merci pour tout le travail accompli ensemble pendant cette période. Mario Draghi lâché par 3 partis de sa coalition d'unité nationale, ça vous fait tout de suite réagir, Juan Rosé? Je pense qu'on peut rester inquiet sur l'avenir de l'Europe à cause de l'Italie. Il faut juste se rappeler que jusqu'à il y a un an et demi, c'était Salvini qui était au gouvernement. Et on avait mis l'Italie un peu de côté, les autres pays européens. Et on ne sait pas qui va s'asseoir pour représenter l'Italie lors du Conseil européen du mois d'octobre à Prague. On ne sait pas qui va. Est-ce que ça va être les frères italiens, le parti néofasciste qui va être au gouvernement? Donc on peut être inquiet. Mais on peut être inquiet aussi parce que qui pensait que cette coalition bizarre pouvait tenir entre un mouvement comme le mouvement 5 étoiles et la Ligue et puis les forces, le parti berlusconien. Donc comment ça pouvait tenir? Ça a tenu un an et demi et c'est miraculeux. Mais au-delà de ça, la question que je me pose, c'est qu'il y a d'autres pays en Europe qui sont dans des situations qui pourraient être semblables. Et je pense notamment, pas au Portugal qui ont la chance d'avoir une majorité absolue. Donc, c'est l'un des seuls pays qui a une majorité absolue. Ouais. Donc, mais l'Espagne a un gouvernement de coalition en minorité. À chaque fois, comme en France d'ailleurs, il faut aller chercher des voix chez les autres partis politiques. Donc, ce qui se passe en Italie pourrait donner des mauvaises idées à d'autres, notamment en Espagne, parce que l'Espagne a des élections l'année prochaine. Et aussi la présidence européenne lors du 2e semestre. Donc, le cas italien est grave parce qu'économiquement, le plan de relance est 200 milliards pour l'Italie. S'il veut toucher déjà une partie, il va falloir qu'elle avance dans les réformes avant la fin d'année. Parce qu'elle a jusqu'à la fin d'année pour un certain nombre de réformes. Et puis, si ça n'avance pas avec l'Italie, comme on vous fait effectivement pour la crise énergétique, puisque l'Italie est dépendante du gaz russe à 40%, même s'il a signé des accords avec l'Algérie pour recevoir du gaz. Mais ce qui se passe en Italie pourrait être beaucoup plus compliqué si ça venait effectivement à s'étendre dans d'autres pays qui sont dans une situation plus ou moins semblable. Alors justement sur la question du gaz, le Portugal et l'Espagne, eux, se sont opposés, ils ont dit non. Pour quelles raisons, Juan Rosé? Ils ont dit non. Alors il y a plusieurs raisons. Déjà l'Espagne a été assez virulente dans ses déclarations, la vice-présidente du gouvernement, ce qui est très rare des Espagnols. Alors non, parce que d'ailleurs le plan n'a pas été discuté avec les pays, a été décidé par la Commission européenne et pas par les pays. 2, parce qu'il faut juste se rappeler qu'il y a quelques années, lors de la crise de 2008, l'Espagne, le Portugal, la Grèce et l'Italie ont été traités des pigues par les pays du Nord. Maintenant, on demande à des pays comme le Portugal et comme l'Espagne qui ont fait des efforts justement pour investir dans des énergies renouvelables. On leur demande de couper l'électricité à ces entreprises. Peut-être va falloir demander aussi aux Italiens, aux Allemands, à ce moment-là, d'être moins dépendants du gaz russe, parce que je regardais des chiffres ce matin, le Portugal et l'Espagne, plus de 70% de la production d'électricité, ce sont des énergies renouvelables en Espagne et au Portugal.